Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour bien trader ces altcoins. Une erreur que beaucoup de gens commettent souvent, c'est de prendre l'altcoin de façon ponctuelle et analysée. Ça veut dire, tu prends le Bitcoin, bon, tu prends le Doge par exemple, tu prends le Doge, tu décides d'appliquer les indicateurs sur le Doge et tout, n'importe quel indicateur et tout, tu appliques un indicateur et tu interprètes. Alors que bon, c'est aussi d'après ce que l'indicateur, c'est le moment où le Doge va se comporter de cette façon. Et tu prends ton trade. Si vous faites comme ça, vous n'allez pas, vous ne serez jamais rentable. Vous allez perdre énormément d'argent. Si vous voulez réussir votre trade avec les altcoins, je vous conseille de vérifier d'abord si l'altcoin est synchronisé au Bitcoin. Je prends le cas, on reste sur le cas de Doge. C'est quoi la synchronisation? Pour vérifier si un altcoin est synchronisé, je vais peut-être prendre, vous pouvez prendre minimum 10 points. C'est que vous essayez de voir si, est-ce que quand le Bitcoin est ici, le Doge est aussi un point bas. On voit que le Bitcoin, le Doge est là. Est-ce que quand le Bitcoin évolue, le Doge évolue aussi? C'est bon. Vous pouvez peut-être prendre encore ici, là, 1. Ici, le Bitcoin chute. On voit que ça correspond à ce niveau si le Bitcoin chute. Vous voyez? 2. Donc, il faut faire ça beaucoup ici, là, on voit ça ici et tout, le Bitcoin chute. Doge, on voit Doge qui chute et tout et tout. Donc, vous prendre comme ça, vérifier, vous allez voir que effectivement le Bitcoin, le Doge est synchronisé au Bitcoin. Alors, ça devient intéressant. Ça veut dire qu'on peut facilement, et ça veut dire que notre trade qu'on va prendre sur Doge sera un trade bien précis. Donc, avec une bonne probabilité de réussite. Ok. Bon, maintenant, alors, qu'est-ce que je fais? Étant donné que je sais déjà que Doge est synchronisé au Bitcoin, mais n'oubliez pas qu'il est plus facile d'analyser le Bitcoin qu'un altcoin. Parce que l'altcoin dépend du Bitcoin. Alors, il peut faire analyser le Bitcoin. C'est un peu comme c'est un peu pour dire, il est plus facile de savoir si une femme s'en sort et si elle est heureuse, si elle est bien. Il suffit de voir si son mari est riche. On sait que si un mari est riche, forcément sa femme va bien s'habiller. Donc, hors d'analyser d'abord la femme, il faut d'abord analyser le mari. Il voit que bon, est-ce que le mari est bien riche et tout bien lourd? Je sais que s'il est lourd, forcément la femme aussi et les enfants seront bien. Donc, j'analyse d'abord le Bitcoin. Ok. Donc, il prend le Bitcoin seul et c'est le Bitcoin que j'analyse. Donc, maintenant, tu analyses le Bitcoin. Tu dis que bon, tu prends n'importe quel indicateur, on a pris, bon, on va vous montrer les indicateurs et tout. Hier, par exemple, on a pris Fibonacci. Et avec Fibonacci, par exemple, nous avons vu que, bon, quelqu'un va facilement voir qu'il y a une zone de rebond ici. Bon, disons que tu analyses Fibonacci, tu vois que bon, le Bitcoin va probablement se relever ici, là. C'est-à-dire que dans la zone de 101 700, c'est-à-dire que je mets le signe ici, là, 101 700. Ok, c'est bon déjà pour moi. Maintenant, tu dis que bon, étant donné que Doge est synchronisé au Bitcoin, ça veut dire que quand le Bitcoin va venir ici, pour se relever, probablement, Doge va se relever à ce niveau-ci. Donc, j'analyse mon Bitcoin, j'attends le Bitcoin là. Quand le Bitcoin arrive là, je regarde Doge, je vois est-ce que Doge a aussi vraiment suivi la chute du Bitcoin. Si Doge est sur la chute du Bitcoin, il peut déduire que quand le Doge va aussi quand le Bitcoin sera à ce niveau, peu importe où Doge se trouve, si Doge est dans une zone basse, je vais entrer là, sur Doge aussi en long. Vous voyez? Et ce qui est bien, c'est que si vous prenez le Bitcoin long fois 100, comme on a pris hier, fois 100, vous voyez qu'en fois 100, on est à 33%. Prenons Doge. Doge, lui, si on le prend ici, on va voir le pourcentage 13%. 13%, oh, le Bitcoin 3%. Ça veut dire que si tu veux prendre le Bitcoin, tu veux prendre le Bitcoin fois 100, c'est pas de ceci, tu vas prendre 30%. Mais sur Doge, tu vas réduire le levier, tu vas peut-être prendre ici là fois 5, fois 10. Fois 5, tu es à 65%, fois 10, tu es à 130%. Donc vous voyez maintenant comment je fais pour trader les altcoins. Je n'analyse pas l'altcoin seul. J'essaye d'abord d'analyser le Bitcoin. Et dès que le Bitcoin m'a donné une bonne zone d'achat ou une de vente, je fais la translation sur l'altcoin qui est synchronisé au Bitcoin et je réduis mon levier. Si ici il y a plus x100, sur le Bitcoin, je vais peut-être prendre, sur l'altcoin, je vais peut-être prendre x5, x10. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Merci.